C'est ce moment magique où tu sens que ton corps est en feu pendant un effort intense. Ou ce jour où malgré ta motivation, tu es aussi efficace qu'un escargot sur un tapis de course. Si ça t'est déjà arrivé, alors félicitations, tu viens d'expérimenter les montagnes russes hormonales. Mais pourquoi ces hormones jouent-elles au yo-yo en fonction du sport que l'on pratique? Et surtout, peut-on les contrôler? Aujourd'hui, plongeons dans les coulisses de ton corps pour voir comment le tennis et la musculation activent des cocktails hormonaux totalement différents. Bonjour, moi c'est Joël ou Olivier, c'est au choix et ici on parle de sport, de santé de manière générale. Et avant de démarrer cette vidéo, je vous propose une petite définition de ce que c'est qu'une hormone. Des glandes comme l'hypophyse à la base du cerveau, la thyroïde à la base du cou ou encore les glandes surrénales au niveau du rein sécrètent des substances dont le but, une fois sécrétées dans le sang, est de transporter un message à destination des organes et des tissus afin de réguler certaines fonctions corporelles essentielles pour le fonctionnement de l'être humain. On a par exemple la gestion du stress, le métabolisme ou encore l'envie même de faire du sport. L'objectif de cette vidéo est de faire une comparaison de la fluctuation hormonale entre deux sports. D'un côté, la musculation, de l'autre côté, le tennis. Et de voir dans quelle mesure il est possible de jouer sur cette variation afin d'améliorer ses performances sportives ou ses capacités musculaires ou physiques, comme vous voulez. Quand vous êtes prêts, c'est parti. La bonne charité commençant par soi-même, démarrons par le tennis que je pratique. C'est un sport très explosif, avec des mouvements très courts, très intenses et très répétitifs et beaucoup de tension nerveuse quand on le pratique en compétition, bien entendu. Même si certaines personnes, même en amateur, considèrent qu'ils sont fédéraires. Bon, ça, il faut sonder leur cerveau pour comprendre ce qui se passe dedans. Pour performer dans ce sport, 3 hormones principales sont essentielles. C'est mon avis. Attention. Dopamine, cortisol, adrénaline, noradrénaline. Les deux sont quasiment les mêmes. La dopamine, attention, c'est plus connu comme étant un neurotransmetteur qui, de temps en temps, peut jouer un rôle d'hormone. La différence entre les deux, c'est que le neurotransmetteur, c'est une substance chimique qui transmet une information d'un neurone à un autre, c'est-à-dire dans une synapse. Elle est localisée, rapide, point barre. Les hormones, quant à elles, ont des cibles beaucoup plus éloignées, où la synapse a des cibles beaucoup plus localisées, principalement au niveau des neurones et qui agit principalement sur le système nerveux. L'hormone, c'est beaucoup plus large. Commençons par l'adrénaline et la noradrénaline. En réalité, même si ces deux substances sont différentes dans leur structure, l'un n'existe pas sans l'autre. La noradrénaline est un précurseur de l'adrénaline. Sans noradrénaline, on n'a pas d'adrénaline. C'est la principale différence. Les deux jouent sensiblement le même rôle. Produites principalement dans les glandes surrénales, elles se mettent en action tout de suite dès les premiers instants du match. Pas besoin de réfléchir de quoi que ce soit. Le rythme cardiaque, il monte en flèche. Moi, quand je commence, tout de suite, en quelques secondes, mon rythme cardiaque se trouve sur la lune. Le tennis aussi demande énormément d'énergie tout de suite, maintenant. Pas dans quelques minutes, tout de suite. Pour ça, l'adrénaline et la noradrénaline jouent un rôle essentiel dans la libération du glucose. Énergie qui en aérobie est très important car rapidement disponible. Ensuite, nous avons l'hormone de stress par excellence. J'ai nommé le cortisol. Hormone sécrétée toujours par les glandes surrénales de la première à la dernière seconde de votre match. Plus vous êtes stressé, plus il y en a. Elle permet principalement de libérer aussi de l'énergie. Elle contribue en tout cas à la libération de l'énergie pour maintenir votre effort. Seul souci, c'est que c'est une épée à double tranchant. Trop de cortisol entraîne une dégradation de vos protéines musculaires. Et croyez-moi, quand c'est le cas, à la fin de chaque match, vous vous sentez comme un bon citron pressé et c'est horrible pour récupérer. Et enfin, nous avons la dopamine. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'était pas vraiment une vraie hormone. C'était plus un neurotransmetteur, mais qui pouvait aussi avoir un rôle d'hormone. Par conséquent, elle n'est pas produite par une glande, mais plutôt par les neurones cérébraux. Oui, par des neurones cérébraux. Elle joue 2 rôles. Premier rôle, la concentration. Du premier point au dernier point d'un match de tennis, vous devez rester concentré. C'est la raison pour laquelle, quand vous n'êtes pas concentré dans un match de tennis,
le score peut changer, mais alors avec une vitesse, vous ne voyez pas venir le truc. Ensuite, biologiquement, la dopamine agit sur le système de récompense. C'est aussi la raison pour laquelle, et c'est très important de le noter, que lors d'un match de tennis, vous marquez un point très important. Vous êtes gonflé, mais à bloc. Et c'est encore la raison pour laquelle vous pouvez aussi voir des matchs qui sont complètement fous, où il y a des retournements de situation, mais alors complètement inattendus, et qui sont grandement liés en partie à la production de cette dopamine. Passons maintenant à la musculation. L'enjeu ici est tout simple. Rien de bien compliqué, il faut gonfler ses muscles. Écoutez le bruit de la souffrance. Allez. Bon, on va pas aller plus loin. Les gens qui font de la muscu, vous allez avouer que c'est l'objectif principal. Bon, ceux qui vont me dire, ouais, renforcement musculaire. Bullshit, c'est pour gonfler le muscle, point final. Pareil, ici, j'identifie 3 hormones pour performer. Si on peut appeler ça de la performance. Balle perdue. La testostérone, la somatropine ou hormone de croissance et l'insuline. Commençons par le dieu hormonal de tout pratiquant de muscu qui se respecte. J'ai nommé la testostérone. Produite par les testicules chez l'homme et les ovaires chez la femme, cette hormone a pour but principal d'activer la construction des fibres musculaires. Par conséquent, c'est un anabolisant naturel. Alors, je ne comprends pas pourquoi, quand j'ai fait ma story sur Instagram, qui faisait l'analogie entre le cardio chez un tennisman et les anabolisants chez un pratiquant de muscu, certaines personnes sont venues dans le DM un peu énervées. Bon, pas énervées, mais ils se sont sentis un tout petit peu piqués. C'est un anabolisant, hein, ne le prenez pas mal. Fun fact, le pic de testostérone peut atteindre son maximum juste après une série très lourde. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que les mecs, quand ils finissent de faire des séries très lourdes à la salle, font les kékés partout devant le miroir. Mais les gars, il faut arrêter de faire ça. Hein. Vous êtes ridicules. Après le dieu, on passe au seigneur. La somatropine ou hormone de croissance est une substance sécrétée dans l'hypophyse, à la base du cerveau, qui une fois sécrétée va aller donner une information au foie, qui lui-même va sécréter une autre hormone appelée l'IGF-1 pour Insulin-like Growth Factor, qui va entraîner une cascade de signalisation stimulant la reconstruction cellulaire ou la croissance cellulaire en inhibant l'apoptose, c'est-à-dire la mort des cellules. La pratique de la musculation en elle-même participe déjà à la production de l'hormone de croissance, parce que ce sont des exercices de résistance. Une chose à savoir, lorsqu'on est en état de jeûne, l'organisme a besoin d'énergie et il ne va pas utiliser le glucose. Il va préférer une autre source d'énergie et va se pencher tout naturellement vers les graisses. L'hormone de croissance donc participe à la lipolyse, c'est-à-dire à la dégradation des graisses en acides gras que l'organisme va utiliser comme source d'énergie principale quand on est en état de jeûne. Après le seigneur vient le disciple. L'insuline est une hormone qui n'est pas très populaire de loin, de ce que je vois, dans le milieu de la musculation. Pour moi, à tort. Pourtant, c'est quelque chose de très très important dans la construction musculaire. En effet, cette hormone est sécrétée par le pancréas. Bon, ça tout le monde le sait, et a pour rôle, donc, principalement de réduire le taux de glucose dans le sang, c'est-à-dire d'aller les stocker soit dans le muscle, soit dans le foie. Une fois que vous avez fini votre exercice, les muscles ont tout bouffé, il n'y a plus rien, les réserves sont épuisées. Lorsque vous consommez un repas après votre activité physique, il faut bien que cette insuline fasse son job d'aller reconstituer les stocks. Et c'est là qu'elle devient très importante. Si les hormones sont très importantes dans nos activités sportives, attention, jouer avec peut être très risqué. Prenons exemple sur le cortisol. Exposé trop longtemps à des taux très élevés, comme par exemple au tennis, surtout les joueurs professionnels, les effets secondaires sont dévastateurs. Fatigue chronique, troubles du sommeil
très important, et une baisse de notre système immunitaire, ce qui peut être dramatique. De nombreux athlètes révèlent qu'ils ont souffert de burn-out après un stress prolongé. Bonjour, je m'appelle Camille Lacour, j'ai fait de la natation pendant de nombreuses années. J'ai été 5 fois champion du monde, 5 fois champion d'Europe et plus d'une vingtaine de fois champion de France. Ça m'est arrivé en 2012 aux Jeux Olympiques de Londres. Juste pour resituer, en 2011 j'étais champion du monde, en 2013 j'ai été champion du monde et en 2012 la compétition que tous les sportifs attendent, les Jeux Olympiques, je fais 4e. J'étais brisé, quand même complètement déçu de nous-mêmes, où on n'a pas d'amour propre, on a l'impression d'avoir tout perdu, d'avoir perdu du temps, d'avoir perdu de l'honneur, de la force de caractère. Et quand je suis rentré chez moi, là ça a été vraiment le moment où ça a été super compliqué. Et pour les athlètes qui se dopent en utilisant des dérivés de la cortisol, comme la cortisone, qui est un produit anti-inflammatoire, et qui le prennent parce qu'ils veulent diminuer la perception de la douleur, s'exposent au même risque que la surproduction de cortisol dans le corps humain, parce que les effets sont les mêmes. A contrario, un surentraînement chez les gens, par exemple, qui font de la musculation, entraîne une diminution du taux de testostérone dans le sang. Il y a une chose à savoir. Entre les testostérones produits par nos testicules et le cerveau, il y a un lien très étroit, en fait, une sorte de boucle. La testostérone agit en rétroaction sur l'hypothalamus à la base du cerveau qui lui-même produit des hormones telles que la FSH, la LH, bref, il faut que ce cercle, cette boucle, se répète pour que les taux d'hormones produits restent en équilibre. À partir du moment où il y a peu de testostérone, il y a une désactivation de la boucle, c'est-à-dire la testostérone n'active plus l'hypothalamus, qui elle-même va activer la production des hormones comme FSH, LH, qui elles-mêmes sont nécessaires pour produire la testostérone. On s'expose donc à un manque de motivation, une perte de force et même à de grosses dépressions. Certains sportifs pourraient donc être tentés d'augmenter leur volume d'activité sportive, étant donné qu'ils seront de toute façon sujets à cette baisse de testostérone, pour continuer à croître leur puissance musculaire ou leur force musculaire ou alors leur croissance musculaire, pourraient être tentés de s'injecter une testostérone artificiellement. Ce qui est possible, hein, mais bon, c'est du dopage. Et là, maintenant, on peut parler d'anabolisant de manière négative, si on peut dire ça comme ça. Même si la baisse de testostérone avec l'âge est quelque chose de physiologique et il y a des traitements, parce que la testostérone, ça se produit en industrie pharmaceutique. Il y a donc des personnes qui se font traiter par cette baisse de taux de testostérone dans le corps pour atteindre des niveaux, on va dire, normaux. Et pour éviter les effets secondaires qu'on a vus plus haut, dépression et tout le reste. Maintenant, ce qui se passe avec les sportifs de haut niveau, même des amateurs, c'est qu'ils s'injectent des doses trop élevées. Et là, s'exposent bien entendu à d'autres effets secondaires qu'on verra peut-être dans une autre vidéo. Parce que je n'ai pas fini avec eux. Si vous souhaitez donc améliorer vos performances sportives sans forcément vous doper, j'ai 3 solutions pour vous. Comment hacker son système hormonal. Mais avant, bien vouloir me laisser un petit chèque. C'est pas gratuit. Monsieur le directeur, Oui. faut signer les chèques. Oh là là, oh non, ça je ne pourrais pas, oh non, ça je ne pourrais pas. Merci. C'est bon, j'attends. Hein. Envoie mon chèque et ensuite on se parle. Monsieur Sosseron. Hack numéro 1. Comment gérer son stress lors d'un match de tennis. Méditation, visualisation, respiration profonde sont des techniques qui font leurs preuves et que plein de tennisman pratiquent aujourd'hui. Ce qui n'était pas le cas avant. Aujourd'hui, ils sont tous dans ce style de pratique afin de réduire au maximum le stress qu'ils peuvent avoir avant, pendant et après le match. C'est pas pour rien que des joueurs comme Federer, Nadal, Djokovic, Gaël Monfils, qui performent à haut niveau à 40 ans. Ce qui, donc, il y a quelques années, n'était
quasiment plus le cas. À 30 ans, tu es en fin de carrière. Maintenant, on voit de plus en plus de joueurs qui arrivent dans la quarantaine et qui sont toujours aussi performants. C'est pas pour rien. C'est qu'ils mettent en place des choses qui fonctionnent et qui permettent au corps de tenir sur la durée. Et la gestion du stress en fait partie. J'attends toujours mon chèque. C'est Bernardin. Hack numéro 2. Comment optimiser son taux de testostérone si tu pratiques de la muscu. Tu l'auras bien compris, faire des séances courtes et lourdes te permettent d'avoir des pics de testostérone pour que celles-ci fassent correctement leur travail. Donc faire des séances de 15 heures par jour, c'est contre-productif. De rien, j'attends toujours mon chèque. Hack numéro 3. Dormir. Et quand je dis dormir, c'est bien dormir. Il faut respecter son sommeil. Ce qu'il faut savoir, c'est que la testostérone et l'hormone de croissance, par exemple, sont des hormones circadiennes, c'est-à-dire qui respectent un cycle de 24 heures. Donc, si vous ne respectez pas votre sommeil, alors vous ne respectez pas ces hormones non plus. Donc, le sommeil est primordial pour performer au haut niveau, ou bien juste pour améliorer ses performances tout court. Vu que tu ne veux pas me donner mon chèque, c'est pas grave. Abonne-toi, c'est gratuit. Tu n'auras pas le 4e tant que tu m'as pas donné mon chèque ou tu t'es pas abonné. Et si tu t'es abonné, le 4e hack, ce sera pour une prochaine vidéo. Voilà, maintenant que tu sais que tes hormones peuvent être tes plus grands alliés dans ton sport, qu'ils peuvent t'éviter des blessures, je ne l'ai peut-être pas dit, mais c'est le cas. Améliorer ta récupération et améliorer surtout tes performances sportives. Alors, dites-moi en commentaire quel sport vous faites. Je n'ai parlé que du tennis et de la musculation, mais cela peut s'appliquer à d'autres sports. Et surtout, quel est le hack que vous avez décidé de mettre en place. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!